Bonjour à tous et bienvenue dans notre compte-rendu matinal. Ça chahute sur les marchés et ce des deux côtés de l'Atlantique, ce que nous allons voir à travers notre graphique du CAC 40 et bien évidemment à travers notre graphique du S&P 500. Commençons sans tarder. Alors notre CAC 40, j'ai titré pratiquement. Alors pourquoi, me diront certains d'entre vous? Eh bien tout simplement parce que jour après jour, j'évoque ce fameux gap, celui qui, dans l'impatience des acheteurs, a permis de s'extraire des 7 940 points. Eh bien, depuis plusieurs jours, toujours, je vous indique que si on était vendeur, eh bien, il y a là un objectif naturel, parfait, incontestable, le comblement de ce fameux gap. Je ne peux pas, parce que ce serait trop long, vous expliquer pourquoi l'on comble des gaps. Toujours est-il que c'est ainsi. À force que tout le monde le répète, ça devient ce que l'on appelle une tautologie. Nous ne sommes pas dans la rationalité, mais chaque fois qu'il y a un trou de cotation, ce fameux gap en anglais, généralement, il y a une tendance à venir combler ces gaps. Ça peut prendre du temps, ça peut se faire immédiatement, mais bon, la statistique est là pour nous démontrer que les gaps sont souvent comblés. Donc encore une fois, ils servent d'objectif dans un sens ou dans un autre. Alors pourquoi j'ai dit pratiquement? Vous avez compris que la base du gap, elle est ici, et que la dernière bougie rouge qui est ici, elle s'approche du support des 7 940 points, mais elle ne va pas complètement refermer le gap. Donc, un peu difficile de venir dire ça y est, c'est bon, on a suffisamment baissé, on va maintenant repartir de plus belle à la hausse. Peut-être qu'il peut y avoir encore des soubresauts baissiers qui permettrait effectivement de complètement fermer ce gap. La seule chose que l'on peut dire, c'est que quand même, depuis le plus haut historique à 8271,48, il y a quand même eu une chute qui maintenant semble un peu sévère. Pour le CAC 40, nous nous retrouvons à 7964,77. Admirez la précision, nous avons donc perdu hier 1,36%. Alors aujourd'hui, on risque d'avoir une fin de semaine un peu en roue libre. Oui, il peut y avoir quelques acheteurs qui vont se réveiller en disant il y a maintenant une belle opportunité. Opportunité, encore une fois, moi je la verrai un peu plus si ce fameux gap était complètement rempli. Voilà ce que je peux vous dire sur le CAC 40 et par la force des choses, j'en viens tout naturellement à notre S&P 500. Alors le S&P 500, j'ai envie de dire même opération, même motif, ou même sanction, même motif, comme vous voulez. Il y avait ici un gap, on le voit bien. Il y avait ici un gap. Et donc là aussi, on commençait à avoir des hésitations sur le dernier record historique. Je rappelle, au-delà des 6900, 6920, 34. Et on a eu cette phase où on a commencé à s'interroger, est-ce qu'il y a survalorisation, pas survalorisation, est-ce que maintenant que la saison des résultats touche à sa fin, est-ce qu'il n'y a pas d'autres préoccupations désormais macroéconomiques qui doivent prendre le pli? On a voulu ignorer le fameux shutdown parce que chaque année, bon, c'est un espèce de d'épiphénomène théâtral qui quelquefois, finalement, bon, voilà, on se fait tous peur.
Et puis on trouve une solution, et puis ma foi, c'est reparti. Les administrations américaines sont bloquées au pire quelques jours. Il n'y a rien de vraiment dramatique. Bref, la vague se retire. Là, c'est historique. Nous avons un shutdown qui est au-delà des 36 jours. Certains évoquent la fin du mois de novembre. On est quand même la palisse Med, hein. On n'est jamais qu'au début du mois de novembre. Donc ça fait encore long. Et il va y avoir des dégâts qui, petit à petit, vont commencer à prendre de l'importance sur l'économie américaine. La première grosse inquiétude vient des aéroports, puisqu'il y a un certain nombre d'aiguilleurs, un certain nombre de responsables pour assurer les vols, qui viennent dire, bon, dans un premier temps, on voulait bien ne pas être payé, puisqu'on attendait finalement un rattrapage. Donc bon, on continue à travailler sans être payé. Mais bon, c'était pas véritablement catastrophique si ça durait que quelques jours. Là, ça commence à prendre des proportions où il y a des gens qui disent attendez, vous êtes gentil, mais moi, plus payé, et ben moi, j'ai toujours des charges, donc c'est clair, j'arrête de travailler, dès que vous me payez, je reprends le travail. Donc là, on peut assister quand même à des blocages de plus en plus importants, et le président Trump est quand même attendu de sorte qu'il puisse intervenir et proposer au camp démocrate de quoi effectivement pratiquer les fameux deals dont il a le secret. En d'autres termes, on attend un compromis entre républicains et démocrates pour que cesse cette plaisanterie qui n'en est pas une du shutdown. Donc là, on commence un peu à en avoir marre. Vous ajoutez à cela qu'il y a, comme par hasard, le débat sur la survalorisation du secteur technologique qui réapparaît. Et s'il fallait un magnifique prétexte pour venir combler nos gaps, eh bien écoutez, on l'a eu, on l'a bel et bien eu. La différence entre le CAC 40 et le S&P 500, c'est que le S&P 500, j'allais dire, fait les choses proprement. La dernière bougie rouge, elle casse certes le support des 6770 points, ce qui en soi est quand même un peu dangereux, parce que ça pourrait vouloir dire qu'effectivement, il y a un sentiment baissier qui devient de plus en plus fort, ce qui nous conduirait à envisager un retour sur 6500 points, mais nous n'en sommes pas là. Je ne serais pour ma part pas étonné, mais encore une fois, c'est une opinion, c'est une incitation à votre réflexion. Est-ce que le comblement du gap n'est pas suffisant pour les vendeurs? Et alors, à ce moment-là, il y aurait dès aujourd'hui une reprise, non seulement en direction des 6770 points, mais peut-être même une réintégration, autant dire que l'on va être aujourd'hui un peu attentif pour voir si le S&P 500 est capable de se rétablir ou non. Je rappelle que nous n'aurons pas cet après-midi les fameux chiffres mensuels officiels de l'emploi. Donc, on ne sait pas trop ce qui se passe en termes d'emploi aux États-Unis. On essaie de se rabattre sur des chiffres émanant d'institutions privées qui, donc, elles, ne sont pas bloquées, ne sont pas arrêtées. Et il semblerait bien qu'il y ait une détérioration de l'emploi américain. Alors, qui dit détérioration de l'emploi américain, dit forcément soutien de la Fed. Et que peut faire la Fed? Eh bien, baisser ses taux pour favoriser une reprise, c'est-à-dire que les entreprises vont pouvoir plus facilement solliciter des crédits. Qui dit crédit dit emploi, etc. etc. Donc, la Fed est attendue au mois de décembre pour intervenir. On sait que lors de cette dernière réunion, la Fed avait laissé une espèce de petit flou, n'a pas voulu dire non, non, vous inquiétez pas, il y aura une nouvelle baisse des taux en décembre. Donc il y a une espèce de petit suspense à ce niveau-là.
Et il y avait même des gens pour venir dire, oui, bah finalement, il n'y aura peut-être pas de baisse des taux en décembre, puisqu'encore une fois, l'emploi se porterait à peu près bien, et quant à l'inflation, elle n'est pas encore dans la boîte des 2%. Oui, mais là, la Fed va être obligée de dire, oui, attendez, là maintenant, de nouveau, ma priorité, c'est l'emploi. Donc, de nouveaux espoirs de voir une baisse des taux en décembre revient. Voilà, nous en sommes là avec des opérateurs qui sont dans le brouillard, hein, tout le monde le répète, on est dans le brouillard à cause du shutdown, on se pose des questions sur le secteur technologique. Bon, il y a eu vraiment un coup de sifflet, ça c'est clair, il y a eu un coup de sifflet, même Nvidia a perdu 4%, mais ce n'est pas encore la catastrophe. Voilà, on regarde ça d'un petit peu loin pour ce vendredi. Et puis comme ça, on se met déjà dans la tête en week-end. Voilà le conseil, le seul véritable conseil que je pourrais vous donner. Préparez-vous à un week-end que j'espère relaxant et sympathique. Pour le reste, eh bien, j'ai plus qu'à vous remercier de me suivre et de vous inviter, vous savez, aux petits pouces, aux commentaires et autres choses dont sont très très friands les algorithmes. Encore une fois, un grand merci.